Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir à tous, votre nouvelle émission Champion du sport au business. Chaque samedi soir sur Sud Radio, un champion vient nous présenter son autre casquette, son deuxième challenge, celui d'entrepreneur. Notre invité ce soir, un coureur de légende et de record, le sprinter Christophe Lemaitre. Inévitablement, je pourrais rien faire en disant que je serais le premier blanc, je pourrais rien y faire, ça sera comme ça, mais bon, pour moi la joie, ça résulte vraiment à passer cette barrière, quoi. Allez Christophe, pour venir mon garçon. Oui, tu vas le faire, tu es champion d'Europe. Eh oui, tout ça on l'a vécu grâce à notre légende Christophe Lemaitre. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Ça fait tout de suite des frissons d'entendre ça. Hein. Oui, c'est vrai que oui et non. C'est au début oui, mais après avec le temps, maintenant on est vite passé à autre chose. Mais oui, c'est toujours des souvenirs qui sont forts et comme je dis souvent, c'est mon souvenir le plus fort et le plus marquant de ma carrière. Eh oui, puis nous, on reste fans. Hein. Alors, donc nous saluons évidemment notre expert entrepreneurial de Sud Radio qui assure la lourde tâche tous les samedis de veiller sur nos champions du business. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric Brindel et bonsoir à Christophe Lemaitre également. Ouais, ça fait plaisir de l'avoir pour notre deuxième émission. Allez, place maintenant donc à notre invité qui restera à jamais donc le premier athlète blanc à courir le 100 mètres sous les 10 secondes, multiple champion d'Europe, médaillé olympique et mondial, Christophe Lemaitre, jeune retraité de l'athlétisme, suit jusqu'en juin prochain une formation, un BPGEPS, pour devenir coach sportif et en tant qu'auto-entrepreneur. Oui. Ça vaut une petite, évidemment, analyse de notre maître entrepreneurial Thomas Binet. On est parti. Allez, ça s'appelle À la volée, c'est le premier rendez-vous de l'émission. Le À la volée, nous évoquons 5 faits marquants de votre carrière, Christophe Lemaitre, et vous répondez à la volée. C'est parti, Christophe, vous êtes considéré par certains comme un extraterrestre, et pourtant, vos galères de blessures depuis 7 ans vous ont ramené à une réalité très terre-à-terre. Vous avez espéré encore jusqu'en mai dernier participer aux Jeux de Paris. Alors, comment qualifier cette période dont vous sortez? Il y avait des espoirs, et puis non. Il y avait quand même des espoirs parce que j'ai quand même continué à m'entraîner dur pour y arriver. Après, on savait aussi que le défi allait être compliqué parce que je partais de loin en termes de performance. Donc, le fait de ne pas avoir participé n'était pas une si grosse déception. Ça en était une évidemment, mais pas aussi grosse par rapport à plusieurs années en arrière où là, si j'étais plus en forme, où j'étais à une époque où j'étais proche de mes performances. Là, c'est sûr, c'était une déception, de pas avoir participé, mais en partant de là où je suis parti. Allez, pas de regret. De toute façon, quand on a votre carrière, évidemment, on se dit que le plus beau a quand même été fait. À quel âge, justement, avez-vous eu conscience que vous couriez plus vite que le commun des mortels? Parce qu'il y a un côté génétique évident. Oui, il y a un côté génétique. Alors, pour résumer, j'ai commencé l'athlétisme seulement à 15 ans, mais ça fait quelques années, même avant cela, que j'avais remarqué cette capacité à courir vite et cette capacité à courir plus vite que les autres. Donc j'ai remarqué il y a un petit moment. Il m'a fallu vraiment du temps pour le confirmer. Il m'a fallu du temps pour vraiment me dire que tiens, je devrais essayer le sprint. Bon, ça c'est typiquement une expérience qui peut servir un petit peu après. Vous voyez où je veux venir, dans la partie business notamment. Alors, autre question, vous êtes double médaillé de bronze olympique à Londres avec le relais et puis à Rio en individuel sur le 200 mètres, derrière notamment Usain Bolt. Ces deux magnifiques médailles olympiques, elles ont la même saveur ou c'est différent ? Non, c'est différent parce que il y a une histoire et un contexte différent pour chaque médaille. À Londres, on l'a eu quelques années après sur tapis vert parce qu'une équipe américaine a été disqualifiée pour dopage et on a reçu la médaille pendant un meeting et pas au stade olympique. Donc c'était très compliqué de la savourer comparé à Rio. Je me suis qualifié vraiment. J'ai assez à l'avoir sur le moment aux Jeux olympiques, au stade olympique. Après des années de galères et de blessures,
Donc c'est des sensations, des émotions totalement différentes. Ouais, et c'est ça qui est beau. Et puis, allez, dernière question. Être le premier blanc sous les 10 secondes aux 100 mètres, c'est le plus beau symbole de votre carrière? En un mot, oui, non ou... Pas du tout. Non, honnêtement, pas du tout. C'est une symbolique qui est pas très importante pour moi. J'ai toujours voulu ramener cette performance à un aspect purement sportif. Je sais que je devrais vivre avec ce fait-là parce que c'est un fait qui est vrai, qui est avéré, malheureusement. Et je devrais vivre avec ce fait-là. Mais pour moi, il n'a pas une quelconque importance comparée au fait d'avoir brisé la barrière des 10 secondes d'un point de vue sportif. Ouais, voilà, c'est ça. Ben, c'est vrai, parce qu'en termes de symboles aussi, bon, on s'accroche des fois à des choses qui sont pas les plus importantes. Christophe, place donc à votre reconversion. Je vous laisse entre bonnes mains celle de notre expert Thomas Binet. Sud Radio, le magazine des champions. C'est à vous Thomas, le contre-la-montre. Oui, Christophe Lemaitre, vous allez disposer de 30 secondes pour nous présenter votre projet professionnel. Vous êtes prêt? Top chrono. Oui, bien sûr. Ouais. C'est à vous. Alors, moi, donc, je vais faire un BPGEPS activité de la forme avec 2 options. Option musculation, haltérophilie et option cours collectif. Le but étant, après cette formation, de devenir éducateur sportif. Moi, après ces diplômes, donc, j'aimerais être coach indépendant, c'est-à-dire intervenir dans des salles de sport, avec des entreprises, des associations, dans des hôtels, ou même avec du coaching particulier, ou même organiser des cours collectifs dans le but de tout simplement de partager ma passion du sport, partager ce que je sais, faire très large et après recouper petit à petit dans peut-être quelque chose de plus spécialisé. Eh ben, on va regarder ça dans le détail. Vous avez vu que, vous avez surtout entendu le gong, et Christophe n'est pas descendu en dessous des 30 secondes. Il a fait les 10 secondes sur le 100 mètres, les 20 secondes sur le 200, mais bon. Alors, ça paraît complètement magnifique. J'imagine le monsieur tout le monde qui se dit, je vais avoir comme coach sportif Christophe Lemaitre. Thomas Binet, vous avez analysé le marché, ça devrait marcher, c'est le cas de le dire. On va se poser 3 questions tout de suite, évidemment, en tout cas dans quelques instants. Y a-t-il une demande de coaching de la part des Français? Est-ce que le métier de coach est un métier rentable? Est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce que c'est porteur? Et on va répondre donc à toutes ces questions et à bien plus encore, parce qu'il y en a d'autres qui sont sous ces questions encore. Il a de quoi être confiant, Christophe, ou pas? Vous voulez tout de suite que je défleure le sujet, Frédéric? On va peut-être passer à feuille de match d'abord. Allez, c'est parti, on y va. Feuille de match. Allez, l'analyse, donc Christophe Lemaitre vous écoute, les auditeurs de Sud Radio également, oui. Nous sommes dans Champion. Les Français, c'est un peu la mode, vont vers des coachs sportifs. Alors déjà, il y a 2 marchés, il faut être très clair, je vais être assez rapide avec des chiffres. Il y a le marché du sport. Bon, d'abord, les Français ont retrouvé l'engouement pour le sport en 10 ans. On est passé de 54% à 65% de pratiquants. Donc ça, c'est déjà un phénomène positif là-dessus. Les raisons, les motivations qui poussent les Français à faire du sport, c'est prendre soin de leur santé, se dépenser et faire attention à l'apparence physique, évidemment. Alors après, il y a la cible, qui sont les gens qui peuvent être concernés par le coaching. Christophe, vous visez tout le monde, hein. Il n'y a pas un public en particulier, on est d'accord, Christophe? Ah non, moi je vais vraiment viser des parties publiques, du débutant au sportif confirmé, des jeunes aux plus âgés. J'ai pas envie de me limiter. Je pense qu'au début j'ai envie de pas me limiter, de voir large, de faire ma propre expérience et de façonner mon expérience avant peut-être me spécialiser dans d'autres domaines et vraiment faire quelque chose de plus précis. Mais d'abord je veux vraiment faire ma propre expérience en faisant le plus de choses possible. Bon, ça c'est génial, Thomas Binet. Oui, alors maintenant, pardon, choisir c'est renoncer, on ne dit pas je vous vois venir là aussi. Ouais. Moi, je vais vous le dire tout de suite, et on verra ça dans la deuxième partie. C'est ce qu'on appelle en marketing le syndrome Tintin, 7-77 ans, prendre tout le monde. Est-ce que c'est prendre quelqu'un en définitive en termes de ciblage? On va s'y intéresser parce que quoi que vous en disiez, Christophe Lemaitre, il y a des cibles malgré tout qui émergent dans ce marché. Allez, rapidement, en quelques mots, il y en a 4 que j'ai identifiés selon les études qui sont disponibles. Les jeunes professionnels de 20 à 30 ans, parce qu'ils cherchent évidemment à faire des séances d'entraînement efficaces. Les amateurs de fitness en salle de sport, personnes expérimentées, les seniors et retraités, on en reparlera tout à l'heure, et ceux qui cherchent à perdre du poids aussi. Ils sont nombreux, paraît-il. Ils sont nombreux, effectivement. Alors, tout ça, ça fait 4 cibles identifiées qui sont les plus majeures dans le marché. Déjà, c'est peut-être un élément important pour vous de l'entendre, ça, Christophe Lemaitre. Oui, de toute façon...
c'est des choses, c'est des choses à laquelle il faudra que je réfléchisse vraiment après quand je ferai mon diplôme. Est-ce que je veux tout faire? Est-ce que je me spécialise dans plusieurs cibles? Ça dépendra de mes appétences, de mes compétences, de ce que je serai capable de produire aussi pour les gens, donc et de mes affinités aussi. Donc il y aura beaucoup de questions à se poser là-dessus. On va peut-être y répondre très rapidement d'ailleurs. Ah, ça y est. Alors c'est la mi-temps justement. Le temps de laisser un petit peu de réflexion à Christophe Lemaître, mais c'est surtout vous, Thomas Binet. Vous allez lui faire des recommandations, des propositions. Dans un instant, donc Christophe Lemaître revient dans Champion du sport au business sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. Comme chaque samedi soir à 20h, c'est Champion du sport au business sur Sud Radio. Christophe Lemaître est notre invité, le premier sprinter blanc à courir le 100 mètres sous les 10 secondes. Double médaille olympique, champion d'Europe. Il se lance dans le coaching sportif. Une fois son diplôme obtenu, celui du BPGEPS, qu'il passe au Krebs de Nancy. Il nous accueille d'ailleurs dans sa chambre. En juin prochain, les dés seront jetés. Un défi en tout cas décortiqué par notre expert entrepreneurial. Comme chaque semaine, Thomas Binet. Allez, contextualisation, Thomas Binet. Oui, avec Christophe Lemaître, on a commencé dans la première partie effectivement à parler de son projet. Alors résumons un peu la situation. D'abord, un marché de sport en plein essor. 65% des Français sont pratiquants et en majorité, les Français pratiquent du sport pour leur santé, pour se dépenser, pour leur apparence physique. Et puis, deuxième élément important, le marché du coaching sportif qui va l'intéresser, qui est en fort développement, puisque 11% quand même des Français font appel à des coachs sportifs. Bon, c'est très intéressant. Christophe a déjà entendu ces infos. On va essayer d'avancer. Place au relais. Sud Radio, le magazine des champions. Alors évidemment, c'est le moment de cette chronique parce que le relais, c'est la spécialité de notre invité star, champion, enfin médaillé olympique sur le relais. Mais là, il s'agit d'un autre relais. C'est celui, Christophe Lemaître, qui consiste à faire le lien entre votre carrière sportive et votre carrière à venir professionnelle. Voici cette question, vous répondez comme vous le sentez. Christophe, courir plus vite que les autres, permet-il de prospérer comme auto-entrepreneur ? Ça dépend. Si je fais dans le coaching du sprint, oui, pourquoi pas. Mais c'est pas le but recherché, non. Bon, en quoi... Il y a une expérience de haut niveau quand même. Oui. En général, de haut niveau, donc ça peut aider. Bah oui, c'est ça. Bon, alors justement, en quoi un champion d'Europe double médaillé olympique peut-il faire d'un non-sportif, comme Thomas Binet, par exemple, un séducteur physique de rêve, comme je ne sais qui? Non, ce que j'essaie d'apporter, ça dépendra des objectifs évidemment des personnes, mais ça va être d'abord essayer de rapporter mon expérience dans l'entraînement, dans l'approche de l'entraînement, de l'effort physique même, essayer aussi d'apporter mon expérience sur une préparation, c'est-à-dire être capable de faire une planification en fonction de ce que j'aurais appris au BPGEPS, mais aussi par rapport à moi, ce que j'ai vécu en tant que sportif. Donc, et pour répondre justement aux objectifs fixés par les personnes. Ça a quand même une sacrée saveur. J'imagine la personne qui dit, c'est qui ton coach sportif? C'est Christophe Lemaître. Imaginez quand même, il faut le faire. Et on va en parler tout à l'heure, c'est très important effectivement pour la stratégie. Ça va vous faire bondir, cher Thomas Binet. Les dernières petites questions du relais. Christophe Lemaître, en quoi vos deux actuelles missions en alternance, en salle de sport et au club de hand de Metz, vous apportent déjà beaucoup avant même d'avoir le diplôme de coach sportif? C'est justement connaître l'environnement dans lequel je serais susceptible d'évoluer, apprendre à aller vers les gens, à les écouter, à les entendre, à comprendre leurs besoins, être capable aussi de leur apporter des corrections techniques pour qu'ils fassent au mieux les exercices qu'on leur propose. Ensuite, être capable de gérer un groupe aussi, parce que je suis actuellement dans une salle où quand on fait des cours collectifs, ils sont plus d'une vingtaine. Donc, être capable d'avoir l'œil un peu partout, de corriger tout le monde, de gérer tout le monde aussi, ça demande des compétences qu'on n'a pas forcément. Et aussi, par rapport au Metz handball, ça va être aussi d'être capable de comprendre une planification, de savoir pourquoi on planifie d'une telle manière, et aussi là aussi
d'apporter des détails techniques pour qu'ils fassent au mieux les exercices demandés. Ça donne envie, Christophe Lemaître, parce qu'on sent chez vous cette passion. Alors au début de la carrière de Christophe, vous vous en souvenez, Thomas Binet et vous, les auditeurs de Sud Radio, tout le monde disait il est timide, mais c'est fini. Hein. Christophe maintenant parle aussi vite qu'il court, et c'est un régal. Oui, Tenez-vous. Attendez, il n'est pas aussi timide sur les réseaux sociaux. 58 000 followers qui le suivent sur Instagram. Vu ça. Absolument. Bon, allez, ça vaut le grand coaching. C'est parti. Alors, Thomas Binet, avant d'accueillir une invitée exceptionnelle, parce qu'à chaque fois on s'appuie sur un regard, peut-être un conseil déjà pour Christophe. Oui, déjà, ce qu'il faut savoir rapidement sur le marché du coaching, parce qu'on n'en a pas parlé, on a parlé du marché du sport, il y a quand même 20 à 25 000 coachs sportifs en France, donc ça c'est important. Une séance de coaching, ça dure entre 40 minutes et 2 heures, ça c'est les moyennes qu'on trouve. Et puis le tarif coaching, c'est entre 40 et 60 euros de l'heure. Alors évidemment, on a d'autres situations, une séance individuelle peut être entre 30 et 150 euros quand même de l'heure en fonction de la notoriété et du parcours du coach. Donc alors justement, la notoriété, on est au top, on peut pas faire mieux. Hein. Exactement. Et alors, j'ai quelques bonnes nouvelles, je vais tout de suite les livrer parce que c'est important. Je pense que ça m'a donné le sourire à Christophe. Oui, parce qu'il y a 78% des salariés qui souhaiteraient pratiquer une activité sportive en entreprise et qui ne le font pas. Donc c'est un énorme potentiel aussi. Allez voir les entreprises, il y a quelque chose à faire là-dessus. On n'en a pas parlé jusqu'à présent. Et puis, le coaching en ligne, on n'en parle pas beaucoup. Et avec ces Instagrammeurs, vous me voyez venir. Ah oui, avec tous ces followers. Voilà. Vous y avez pensé, ça, au coaching en ligne, Christophe, ou pas? Pour être honnête, pas spécialement, dans le sens où moi, je suis pas vraiment très présent sur les réseaux sociaux, comparé à d'autres sportifs qui publient régulièrement des stories, des posts sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Moi, je suis beaucoup plus sur la retenue, donc c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai pas forcément pensé, justement à cause de cette retenue où j'ai un peu plus de mal à publier régulièrement. Mais si ça peut. Le jour, Christophe, le jour où vous passez le million, vous invitez au restaurant Thomas Binet, il vous aura donné avec plaisir. Non, mais déjà, il a un potentiel quand même, 78 000, rappelons-le. Oui. Voilà. Donc après, il y a évidemment le statut d'auto-entrepreneur. Il faut quand même rappeler un petit peu ce que c'est. C'est qu'effectivement, on est dans une situation où on n'est pas en société, pour nos auditeurs, et en auto-entrepreneur, on peut faire un chiffre d'affaires de 77 700 euros par année. Donc. Par année. Et si au bout de 2 ans, on dépassait dans les 2 années ce montant, on va être qualifié. Donc là, on passe en société. Donc ça, c'est un choix juridique, c'est important. Mais vous qui avez tout calculé, Thomas, il risque de le dépasser, le plafond. Bien sûr, parce que si on regarde quand même les logiques de revenus, eh bien, il est clair qu'il peut envisager gagner très très bien sa vie, d'autant plus avec son palmarès. Combien? Là, il y a de tout, parce que très sincèrement, ça situe la fourchette entre 19 000 et 60 000 euros bruts par an, salaire. Et là, avant, je vous parlais facturation quand même, l'horaire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien prendre en considération que c'est un très bon modèle pour d'abord tester avant de choisir son propre système juridique. Bon, alors, nous l'avons, notre invité vedette exceptionnelle. Un indice, c'est parti. Ah ouais. Alors Christophe est un petit peu jeune, ce qui n'est pas notre cas, Thomas et moi. C'est le générique de Gin Tonic. Vous en souvenez, Gin Tonic, faut pas que ma langue fourche, ça sera un lapsus révélateur. Il y avait Davina et il y avait Véronique de Villèle qui est avec nous. Bonsoir Véronique. Coucou, bonsoir les amis, bonsoir. Bonsoir Véronique. Quel bonheur de vous avoir tous les dimanches. Vous me donniez envie de bouger. Enfin, j'étais pas mal, mais surtout, vous me donniez le bonheur. Mais c'est ça le but du jeu. C'est ça le but du jeu. J'ai écouté Christophe la parler et c'est ce qu'il faut. Il y a la technique, ça c'est certes, mais donner l'envie, d'avoir envie aux gens, c'est le plus important. Le plus important. C'est ce qui a fait aussi que vous, avec Davina, votre collègue, votre partenaire, vous avez cartonné à la télévision parce qu'il y avait ce besoin aussi de transmettre au plus grand nombre. C'était complètement nouveau. Vous savez, on a touché pendant près de 7 ans 12 millions de téléspectateurs tous les dimanches matins, ce qui est
colossal, c'est énorme. Incroyable. Et ça n'a jamais, on n'est jamais descendu en dessous de 12 millions. On a même quelquefois les gym tonic de fin d'année, on avait 14 millions de gens qui nous regardaient. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, tant de temps après, j'ai la chance d'avoir encore cette notoriété. Moi, je continue de donner des cours. J'en donne beaucoup. Et justement, je rentre dans le jardin là de Christophe. J'ai beaucoup d'admiration pour son parcours fabuleux, ce qui n'est pas mon cas, mais s'il veut faire du coaching, s'il le fait avec tout son cœur, toute son énergie, toute sa conviction, c'est obligatoire que ça marche. En plus, il a un nom connu, il a une référence. Les gens sont très intéressés par ça. Ça veut dire, Véronique, ça veut dire qu'il peut aussi très bien proposer une émission façon Gym Tonic à la télé, tellement sa notoriété est grande. Et puis surtout, vous nous dites quelque chose. Alors, évidemment, je ne fais pas référence à l'âge, chère Véronique, mais vous nous dites que vous continuez. Moi, ça me gêne pas. Et donc, mais ça veut dire que c'est le projet d'une vie. Est-ce que Christophe Lemaître, c'est aussi pour vous le projet d'une vie, le coaching? Pour le moment, je vise quelque chose d'assez large. Donc, après, je ne m'exclus pas après d'un retour, pourquoi pas en athlétisme, en tant que coach en athlète. C'est quelque chose dont je ne fais pas la porte. Mais d'abord, je veux vraiment explorer tout ce qu'il y a à explorer dans le monde en tant qu'éducateur, coach sportif. Et après, je ferai... Je choisirai plus spécifiquement ma voie un peu plus tard. Bon, très intéressant. Allez, Thomas Binet, Véronique vient de nous donner des éléments très importants. Nous les mettrons en contact d'ailleurs avec Christophe. Vous, allez, photo finish, on y va. Moi, j'aurais tendance à dire à Christophe quand même que malgré ce qu'il évoque, vouloir toucher tout le monde, il faudrait peut-être quand même réfléchir malgré tout à se spécialiser. Les 25-45 ans, j'en ai parlé tout à l'heure, qui accordent une priorité à la santé, à la forme physique, qui sont très sensibles à la notoriété des coachs. C'est pas forcément une bêtise. Ils dépensent entre 150 et 500 euros par mois en coaching individuel. Et puis vous les touchez très fortement grâce aux réseaux sociaux, contenu engageant, témoignages, histoire de réussite. C'est une voie à explorer à mon sens. Voilà Christophe Lemaître. Merci d'avoir participé à cette émission numéro 2. Vous savez, on fait comme Vincent Gérard pour la première émission. On suit votre projet et vous nous donnerez des nouvelles. Bon courage dans votre formation, Christophe Lemaître. Et puis, la déesse du fitness, Véronique de Villèle, qui est avec nous. Gym Tonic, on entend la musique. Avec le générique, merci Véronique, merci. Rendez-vous la semaine prochaine. merci beaucoup. Anthony Urvois était à la réalisation. Puis merci également à l'Agence nationale du sport qui nous a aidé à préparer cette émission.